Bonjour à toutes et à toutes, c'est Jordan Tranquillité et aujourd'hui une vidéo qui va porter sur la mise en place de Grafana au sein de WebPT. L'idée avec Grafana, ça va être de générer de jolis dashboards. Grafana le fait très bien, en fait, on va vous montrer comment interfacer Grafana et WebPT. Le modèle que nous on a créé vite fait, on le mettra à disposition, je pense, en description de la vidéo. Et puis moi je vais vous montrer en fait comment on installe Grafana, comment on met en place et puis comment on génère son premier finalement dashboard. Donc pour ça j'ai fait une infra avec un serveur WebPT et son agent. Et je vais m'appuyer sur deux documentations. La première, ça sera celle de IT Connect pour finalement installer Grafana. Et donc sur cette doc, on ne va pas avoir besoin de tout récupérer, on va se concentrer sur cette partie-ci. Installer finalement les paquets nécessaires. Et ensuite, on ira sur la doc de WebPT pour se connecter à la base de données WebPT avec un client PostgreSQL pour permettre en fait finalement à Grafana de récupérer les informations qu'il doit vous afficher. Je ne veux pas trop m'attarder sur les commandes. L'idée c'est de les passer assez rapidement sur le serveur. De toute façon la doc elle est très claire, je vous invite à la suivre. Notez néanmoins que la présentation que je fais c'est une méthode parmi peut-être beaucoup d'autres. On peut faire des choses plus sécurisées, on peut faire des choses plus propres aussi. Bon, nous on travaille chez Tranquillité avec le logiciel WebPT. Si vous voulez quelque chose différent, vous pouvez vous appuyer sur la doc de PostgreSQL ou celle de Grafana, puisque nous on n'est pas experts dans ces solutions-là. Ok, l'installation semble s'être bien déroulée, donc on fait en sorte que Grafana démarre à chaque démarrage de la machine. Hop. Là, toutes nos informations ont été renseignées, donc on a les paquets, on a Grafana d'installer sur notre serveur WebPT. Et on nous dit qu'une fois l'installation des paquets effectuée, eh bien, en fait, on peut se connecter à l'URL IP du serveur ou de la machine qui possède Grafana sur le port 3000. Donc c'est ce qu'on va faire, on va ouvrir un nouvel onglet. On va identifier là du coup notre serveur. Donc voilà, ça c'est bien notre serveur OPT auquel on va ajouter le port 3000. On a bien récupéré une interface Grafana. On nous dit que le mot de passe user et son password c'est admin. On le fait et ensuite on génère un nouveau mot de passe. On va mettre WebPT. Une fois que c'est fait, donc on a bien récupéré l'URL et il va falloir ajouter source de données. Et c'est à ce moment-là qu'on va jouer la deuxième documentation, celle de WebPT, où on va permettre à notre serveur d'être requêté. Donc la première commande, c'est pour vérifier quelle est la version finalement qu'on utilise de PostgreSQL. On voit qu'on est en version 17. Donc il faudra bien penser à faire attention aux commandes. Parce que, par exemple, si je récupère ce fichier, si je l'ouvre tel que, ça va pas fonctionner puisque du coup là je suis en version 15, donc ça n'existe pas sur ma machine. J'ai plus de Postgre en version 15, ni de base. Donc là, je mets bien la version que je possède. Et on nous dit du coup d'ajouter la base de données, donc ça s'appelle WebPT. L'utilisateur, moi je mets commande. Et là on va mettre l'IP de notre serveur WebPT, 10.11.4.126. Il me semble que c'est ça. On a un MD5, mais après on peut mettre autre chose. On voit qu'au-dessus on nous propose du Scram, achat de 56. 10.11.426, je veux juste vérifier. Ok, ça doit être bon. Donc
j'enregistre mon fichier. Ensuite, maintenant que j'ai ajouté l'IP, il faudra que j'autorise finalement à écouter sur toutes les interfaces. Pareil. Je prends la commande, je modifie 15 pour 17. Et je vais juste trouver. Là, on l'a. Liste d'adresse. Du coup, on le décommente. Et là, on va mettre toutes les interfaces. On enregistre. Une fois que ça c'est fait, redémarrer le service. La version 12, ça commence à dater. On va peut-être mettre la doc à jour. Ok. Et là, du coup, il faut définir un mot de passe pour notre utilisateur WebPT. Donc, si on prend celui de la doc, c'est écrit password. Sinon, on peut écrire un autre mot de passe que l'on souhaite. Ok, donc là, normalement, on a fini avec cette partie-là de la doc. Donc, on n'a plus besoin de ces documentations. On va retourner sur Grafana et cette fois-ci, on va chercher, nous, c'est PostgreSQL, notre base de données. Et donc là, on va définir l'IP de notre serveur OPT, 10.11.4.126. Le nom de la base de données WebPT, l'utilisateur s'appelle aussi WebPT, son mot de passe, on a dit que c'était WebPT aussi. Il faut désactiver par contre TLS, Dispel SSL. Là, c'est pas mal. Save, on voit qu'on a un message comme ça, c'est bon. On peut quitter. On peut créer notre dashboard. Pour créer notre dashboard, on va faire un nouveau. On va mettre quelque chose ici. Par défaut, du coup, j'ai qu'une seule base de données, donc c'est celle qui m'a chargé. Moi, ce que je vous invite à faire, dans un premier temps, après, si vous voulez faire des requêtes plus poussées ou plus spécifiques à Grafana, parce que nous, c'est vrai que les requêtes, si vous les récupérez d'ici, c'est souvent des tableaux. Là, c'est ce qu'on va faire, on va récupérer les requêtes telles qu'on les récupère aujourd'hui ici. Si on récupère liste BIOS, par exemple, ou liste OS, celle que j'ai, elle est ici. On peut récupérer le contenu. On peut l'exécuter, donc voilà, on a bien un résultat. On a une machine, on voit qu'on est en Windows 11 Pro. On peut garder ça, si on peut modifier un petit peu les choses. Moi, je suis pas expert en Grafana, j'ai juste utilisé pour le test, pour mettre des valeurs numériques, etc. Bref, rien. Et le titre, ça serait OS list, par exemple. On save. Bien. On tourne au dashboard, donc on a créé un premier élément, on va en créer un deuxième par exemple. Cette fois-ci, ça sera un tableau. Pour ce tableau, je récupère de la même manière liste computer, je récupère d'ici. J'exécute, j'ai bien rendu. Je l'enregistre tel que. Peut-être que je mette un nom. Qui s'appelle New Panel, c'est pas très bien. Computer list. Save. Voilà, on a un premier dashboard, très simple. Ce sera à vous de le personnaliser pour la suite. Après, si vous voulez récupérer celui que j'ai ici, par exemple, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exporter. Code. Je récupère tout son contenu. Je retourne ici et je vais du coup dans dashboard, je vais importer un dashboard. Je le colle. Large. Là, il a déjà un nom. Je le récupère tel que. Et là, voilà, j'ai récupéré directement le dashboard. Alors, j'ai pas toutes les infos puisqu'effectivement, j'ai pas toutes les machines qui me permettent de répondre à ça. J'ai pas tout qui remonte. Normalement, on voit que on a déjà l'agent qui remonte. Il y a 2-3 trucs qui devraient coller. Voilà. Hop. Ça peut prendre un peu de temps, ou alors du coup vous passez sur chacune des requêtes
Et puis vous les réexécutez comme j'ai fait. Alors j'ai fait comment? J'ai fait Edit, Save, ah non, Run Queries, voilà. Donc là vous allez remonter finalement tout le dashboard comme il est ici. Forcément après vous n'avez pas le même nombre d'agents, etc. Moi dans ma démo, il n'y a qu'un seul agent, donc c'est un peu moins sympa à regarder. Mais voilà, donc là on a fait finalement tout le processus. On a installé Grafana, on s'est assuré qu'il fonctionne, on l'a configuré, et puis du coup on a déjà un template. C'est un peu la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous pourrez faire les plus beaux dashboards possibles. N'hésitez pas à nous partager si vous avez des dashboards vraiment intéressants. En fait, ça peut être intéressant pour nous aussi, hein. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas expert de la solution. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à nous partager vos plus beaux dashboards. Au revoir.